pas voler. Hein? L'affaire n'a pas à me dicter mon emploi du temps. Point final. Je ne vais tout de même pas déprogrammer aujourd'hui comme ça un devoir sur table prévu pour après-demain matin. C'est pas sérieux. N'en faites pas une question de principe, Charles. Pour une fois que les élèves sont enthousiasmés par une sortie pédagogique. Ah, non, ne le jetez pas, celui-là, je l'ai pas lu. Je peux vous le prendre? Je vous en prie. Ah, merci. Nom de Dieu, il pouvait au moins me demander mon avis, l'affaire. Pendant qu'il enthousiasme les élèves. Moi, je les prépare au bac. Attention, vous devenez injuste. Vous pouvez pas reprocher à l'affaire l'admiration que ses élèves lui portent. Bon, c'est vrai qu'il s'embarrasse pas toujours de la tradition et du règlement, ça. Écoutez, il a ses idées, sont pas celles de tout le monde, mais c'est un excellent professeur. Excellent. Alors sur ce coup-là, il a peut-être été un peu désinvolte, mais bon, pour les élèves, c'est quand même une occasion formidable. L'affaire, c'est le prof qui innove. Et moi, je tiens le rôle du vieux con, c'est ça? Réfrène tes ardeurs, Charles. Demain, on nous installe les poubelles multiples. Alors, en attendant, pour éviter qu'ils t'encombrent, je te les prends, tes journaux. Comme ça, on pourra les recycler. D'accord? Tiens, prends-les. Il n'y a pas que les journaux que je trouve encombrants ici. Bon, tout le monde en cours, s'il vous plaît. Tout de suite. Alors? Ça va s'arranger, vous verrez. Je peux vous aider, monsieur? Bah, Gaspard, votre cigarette. Pardon, madame. Madame la proviseure. Oh la lèche. Allez, allons-y. Ce que nous allons étudier aujourd'hui, ce n'est pas un moment quelconque de l'histoire de l'humanité. C'est un chapitre capital du programme. Colomb, ou les conséquences de la découverte de l'Amérique. Et par extension, les grands empires coloniaux européens du 19e siècle. À votre avis, pourquoi c'est capital? Gaspard, arrête de prendre des notes. L'histoire du colonialisme, l'histoire de ceux qui s'arrogent le droit de refuser aux autres la liberté d'être ce qu'ils sont, ça doit d'abord rentrer par là. Et après, c'est là, pour toujours. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, je voudrais que ça ne vous serve pas seulement pour le bac. Je voudrais que ça vous serve pour toute votre vie. Allez, posez vos stylos. Je vais vous raconter l'histoire d'un monstre. Un monstre qui s'appelle Vénus. Oui, je sais, ça fait toujours rigoler ces histoires-là au début. C'est même pour ça que c'est des histoires tristes. Parce que c'est pas vraiment une histoire gay. Ça se passe en 1810, en Angleterre et en France. Vénus, on la trimballe dans une cage. On l'exhibe dans des foires, dans des musées, dans des cafés. Succès colossal. C'était quoi, Vénus, un ours? Pour les spectateurs, c'est une espèce d'ours, oui. Elle a des énormes fesses, un cou épais. Les gens la pincent, la tâtent avec une canne ou avec une ombrelle pour vérifier que c'est pas du chiquet, un cul pareil, et ça les fait rire. On lui ordonne de sortir de sa cage, de marcher, de se lever, de tourner, et elle obéit. Vachement savant, l'ours, hein. Bonne remarque, Arthur. Parce qu'en plus, elle parlait, cette bête-là. Et elle parlait même plusieurs langues. Attendez, c'est un conte de fées, votre truc. Non, Blaise, c'est de l'histoire, tout ce qu'il y a d'historique. Peut-être, mais quel est le rapport avec le colonialisme? Vénus, elle s'appelait en fait Saartjie Baartman. Elle venait d'Afrique du Sud où on l'avait enlevée de force. Enfin, moi, je veux bien. Hein. Enfin, mais tout le monde sait ici qu'il n'y a pas d'ours en Afrique. Hein. Je suis désolé. T'as toujours pas compris, hein, Blaise? Saartjie, c'était une femme. Une vraie femme? Oui. Mais pourquoi on la trimballait comme un animal, alors? Parce qu'elle avait un gros cul et qu'elle était toute noire. Eh oui, juste pour ça. Dans sa tribu, les Hottentots,
tout le monde est fait comme elle. Seulement ici, c'est juste un animal de foire et pas de pitié pour les animaux. Elle en est morte à 25 ans, la pauvre Vénus. Et vous savez ce qu'on a fait avec son corps après? On l'a empaillé. On rigole plus? Ah, puis j'oubliais, on a gardé ses organes génitaux à part dans un bocal. Heureusement qu'on est moins bête aujourd'hui. Bête. Voilà exactement le mot qu'il fallait prononcer, Anna. Bête, c'est un mot magique qui dispense les hommes de toute réflexion, de toute compassion. Cuvier. Vous savez, Cuvier, c'était le plus grand savant de l'époque. Eh bien, ce monsieur Cuvier affirmait tranquillement que Vénus était le spécimen connu le plus bas de l'échelle de l'évolution, une espèce d'orang-outan amélioré, une bête, quoi. Et c'est pour ça qu'on avait le droit de lui faire subir n'importe quoi. Ah bah, il était raciste, Cuvier. Gaspard, viens me donner un coup de main, s'il te plaît. Toi aussi, Blaise. Et vous, approchez-vous, s'il vous plaît. Approchez-vous du bureau. J'ai dû les surveiller moi-même, les premières baies. J'ai pas d'excuses, j'ai pas vu le temps passer. On dirait une élève. Vous allez me sortir un mot de vos parents? C'était tellement beau, Vincent. Vous avez déjà assisté à la naissance d'un girafon? Ah, évidemment, non. En fait, au début, il se présentait mal, alors on l'a tiré de là, une vraie bagarre. C'est pour ça que j'ai oublié. Oh là là, dehors, il y a de l'électricité dans l'air, hein. Bonjour Adèle. Bonjour. Ici, on baigne dans le sucre. Nous parlions d'un bébé girafe. Ah bon? Comment ça se passe, votre stage? Oui, très bien. J'en oublie mes surveillances. Ah bon? Je suis désolée. Bon, bah ça va, n'en parlons plus. Vous savez que le concours d'entrée à l'école vétérinaire est un des plus difficiles de France, Vincent? Ah bon? Ah, je savais pas. Puis j'en ai pour des années avant le diplôme. Hein. Bon, bah c'est l'heure de nourrir nos fauves à nous. Oui, Je suis de cantine? Bah ouais. je le crains. Elle est complètement mordue, la petite. Hein. Ah bon? Je fais remonter les bretelles tout à l'heure, mais à sa place, j'en aurais fait autant. La naissance d'un bébé girafe, là, elle donne la chance. Pendant que vous y êtes, vous voulez pas remonter celle de l'affaire avec l'Aden? Quoi? L'affaire a piqué des heures de cours avec l'Aden sans le prévenir, évidemment, et l'autre, il refuse de négocier. Elle pousse un peu, Cladel, hein. Avec une douzaine de types comme l'affaire dans le lycée, ça swingerait un peu plus, ça vous croyez pas? Enfin, l'affaire, est-ce qu'on peut un pays conquis, non? Ah, mais c'est ça, les passionnés, hein. C'est comme la petite, là, avec son bébé girafe, hein. Elle est où, la fiche de cantine? Hein? La fiche de cantine. Celle de Cotreau, elle est où? Posez ça sur le bureau. Et vous, approchez-vous. Et maintenant, regardez-moi comme si vous ne me connaissiez pas, comme si j'étais un animal. Eh Coco, si tu veux des cacahuètes, faut me faire une belle grimace. Sophie, s'il y avait pas assez de gris entre toi et moi, est-ce que tu oserais me parler comme ça? Mais c'est vous qui me l'avez demandé, monsieur. Hein. Réponds. Ben, peut-être pas, non? Voilà. On a tous une grille devant les yeux. Pour regarder ceux qui ne sont pas de notre sexe, de notre clan, de notre race, de notre espèce. Dans la seconde moitié du XXe siècle, heureusement, bien des grilles sont tombées. On a vu les mouvements pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, les mouvements féministes dans le monde. Retournez vous asseoir à vos places. Le siècle que nous démarrons ira plus loin encore. Je vous annonce la mort de l'anthropocentrisme. Mais c'est quoi? L'anthropocentrisme, c'est quand l'homme se donne tous les droits parce qu'il se prend pour le centre du monde. J'ai envie de dire se prenait. Parce qu'il y a du nouveau. L'idée d'une humanité plus solidaire des autres espèces. Une humanité qui a envie d'apprendre à vivre en harmonie avec la nature, à préserver l'héritage des générations futures, est de plus en plus répandue. C'est un véritable courant, politique, philosophique, qui défend maintenant les droits des animaux. Moi, par exemple, je fais partie du PGP, le projet Grand Primate. Qui peut me dire ce que c'est qu'un primate? C'est la famille à laquelle appartiennent les hommes et les singes. Mais l'homme descend du singe. C'est bien connu, ça. L'homme est un singe, Blaise. Notre projet à nous, c'est de garantir aux autres singes la protection morale et légale dont seuls les hommes et les femmes, depuis assez peu de temps, je vous le rappelle, bénéficient aujourd'hui. Nous avons fondé une association qui regroupe des membres dans le monde entier. Parmi nous, il y a des grands sociologues, des scientifiques connus,
moins borné que Cuvier. Comme par exemple le professeur Bétourné. C'est lui qui a la gentillesse de nous accueillir lors de notre prochaine sortie pédagogique. Il y a aussi des philosophes. Des philosophes Z-O-O. C'est ça, riez. Riez. Ce qui est nouveau fait toujours rire. Vous vous rappelez Vénus dans sa cage? Avant d'être empaillée, c'est fou ce qu'elle a pu faire rire, cette femme-là. Ali, t'as du poulet? Non, pour le menu cadavre, vous avez qu'à traverser la rue. Hein. Ici, c'est végétarien. Dis-moi que t'as renoncé au merguez. Quand je te connais, je suis sûre que tu te les fais en douce. J'ai renoncé à la vache folle sans regret. J'ai un bon couscous en plat du jour, si le cœur vous en dit. Bio couscous au tofu? C'est quoi le tofu? Pâté de soja. Oh! Ça va pas la tête? À la cantine, on continue de servir les vampires. Hein. Moi, tu parles d'un choix. Pour avoir les copains, il faut se taper le soja, et pour avoir le steak, il faut se taper la tronche à Zarka. Bon alors, Bon, bah alors, 2 yaourts. Au lait entier de vache frisonne, élevé dans les pâturages et nourri à l'herbe, au foin et aux céréales. Et bien saignant, hein, les yaourts artisanaux, s'il te plaît. ma yaourtière est en panne. Et tête en panne. Monsieur la démerde vient de t'arranger ça. Oh, Blaise, t'es un roi, merci. Hein. Pour les yaourts, pas avant l'heure du goûter. Hein. Bon, bah alors. La salade de soja? Oh non, 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 c'est pas bon. Est-ce que... c'est un bar non fumé. T'es gentil, tu l'écrases ta cigarette. Je crois vraiment que je préfère la tronche à Zarka. Hein. C'est devenu quoi ici? C'est un hosto. Là, comment ça? Allez, viens, on se casse. Vous avez vu, Gilard? Oh, les 3 pelés de tendus. Moi, si j'étais le chef, je rendrais mon tablier. Je comprends pas, hein. C'est ni meilleur ni pire que d'habitude. Ah tiens, en fait, ça y est, je l'ai, mon R22. Je le tiens. À votre R22, vous me donneriez le mode d'emploi, Daniel? Bon, enfin, le R22, ça fait 1 an que je vous bassine avec ça. Le paplard qui valide mes années d'IPS. Ça y est, mon dossier de retraite est bouclé. Je suis bonne pour la casse. Alors? Heureuse? Ben, pas tant que ça, figurez-vous. Il y en a qui considèrent les élèves comme un nuage de sauterelles. Et ben moi, ça m'étonnerait pas qu'il me manque les monstres. Pendant que je ferai mes parties de morpion au mouroir. Tiens, en parlant de sauterelles, la petite Clémentine Vrage, vous savez, celle qui se dandine sur des pompes impossibles. Non, Daniel, vous n'allez pas recommencer. Hein. Oh, donc, au conseil de classe de 5 heures, je vous serais très reconnaissante de ménager Clémentine Vrage. C'est pas une lumière, mais elle s'accroche. En physique... Ah, en physique, peut-être. Mais en maths... Bon, d'accord, mais alors vous n'assassinez pas Sophie Dessin, hein. Donnant. Oh, ça va pas. Non, mais celle-là, à part son petit cul et son tour de taille, elle a jamais vu un chiffre de sa vie. Dans tous les cas, cette sauterelle-là fait des progrès en physique. Devenez pas pédophile, au moins. Vous, un catholique déclaré. Vous savez qu'à Rome, ça les titille beaucoup, hein. Promis. Je vous échange Sophie de Saint contre Clémentine Vrage, top là. Top là. Salut tout le monde. Ça veut dire j'ai faim. Ah, et qu'est-ce que je vous sers? Ah là, monsieur Laffaire, j'ai besoin d'une traduction. Oh, tu pourrais m'appeler Jean-René depuis que je fréquente la maison et me tutoyer. Plat du jour. Ok. Venez, j'ai plein de choses à vous raconter. On peut? Ça veut dire, bien sûr. Il faut vous y mettre pour langage des sourds-muets. On y va dans 48 heures chez le professeur Bétourné. Tiens, à propos, on va me prêter le livre sur Wachou. Comment tu connais Wachou, toi? Voilà, Jean-René est servi. Merci Ali. Une idée à moi. Des champignons pour relever le bouillon et des tofu pour les protéines. Génial. Tiens. Crois. Bon, et c'est quoi, Wachou? En fait, Wachou, c'est un chimpanzé femelle. C'est le premier qui a appris à parler dans le langage des sourds et muets. Oh, Ali, c'est délicieux. Ouais. Les 2 mots préférés de Wachou, c'est câlin et chatouille. Mignon, non? Dites, votre chimpanzé, il a déjà vu des jeunes comme nous, non? Ah, je ne crois pas, non. Le professeur Bétourné accepte de vous recevoir uniquement pour me faire plaisir. C'est cool. Tu vas te régaler avec le livre sur Wachou. Tu vas voir, au début, il y a une histoire géniale quand Wachou accouche d'un bébé mort-né. Et alors? Alors, Wachou, le singe, répète en langage des signes, Wachou, triste, pense à bébé, pense à bébé.
Elle va chercher la poupée de la maison et la serre dans ses bras. Projet foot, son primatologue ne sait plus quoi faire. Son primatologue. Ah, vous ne me mettez pas la honte chez Bétourné. Un primatologue, c'est le scientifique qui travaille sur les singes. Bon, et Wachou, monsieur, qu'est-ce qui lui arrive? Wachou, eh ben, on lui trouve un chimpanzé orphelin. Elle l'aime, le soigne, s'en occupe comme si c'était son bébé biologique. Mais le plus beau, c'est que Wachou apprend au bébé le langage des sourds-muets. Sans déconner au bébé. Oui, Blaise. Wachou a démoli tous les vieux clichés sur la soi-disant supériorité de l'homme, seul capable de transmettre la connaissance. Ah, c'est pour ça que vous dites que le singe est une personne. Ah ouais, c'est clair. Contrairement à d'autres, hein. Tiens, le prof de philo, par exemple. Mais tu parles pas comme ça de mon collègue, d'accord? Pour après-demain, je vous conseille de réfléchir à l'exercice que vous choisirez. Vous avez tendance à vous ruer sur le commentaire de texte et à refuser la dissertation. C'est pas forcément une bonne tactique. La dissertation, quand on en possède bien la mécanique... Monsieur, on sera pas là? J'aimerais que vous demandiez la parole avant de la prendre, Romanelli. Excusez-moi, mais on a rendez-vous avec le professeur Bétourné, c'est pour le chimpanzé. Romanelli, vous avez rendez-vous avec une feuille blanche, comme prévu, et de longue date. Monsieur Laffaire a tout organisé. On peut pas rater ça, monsieur. Monsieur Laffaire ne m'a parlé de rien, donc nous reprenons. La dissertation. La dissertation consiste à bâtir un échafaudage, puis à le gommer ensuite. J'ai toujours du mal avec l'introduction, monsieur. Est-ce qu'on pourrait travailler là-dessus? Bien sûr, mademoiselle Dessein, bien sûr. Sophie Dessein. Sophie Dessein se fait les ongles de pied à la perfection. Oh, bah c'est quand même pas une tare d'être mignonne. Oh, mignonne. Le problème, c'est pas la tête, c'est dans la tête. Au demeurant, elle a mis de l'eau dans son vin. Vous trouvez pas, Gillard? Écoutez, je sais bien que c'est une tête de cochon, cette fille, mais je sais pas ce qui se passe, elle est touchée par la grâce. Oh, Christian, continuez comme ça et je prends mes vacances à Lourdes. N'empêche, c'est vrai que cette gosse a mûri. C'est vrai qu'elle est pas si blette que ça. Non, doucement. Le conseil du deuxième trimestre, ça pèse lourd. Non, bien sûr, madame la proviseure, mais nous sommes tous d'accord pour dire que Sophie Dessein est en progrès, n'est-ce pas? Oui, elle est plus concentrée. Adjugé. Vendu. Bon, très bien. Oh nom de Dieu. Alors tu parles tout seul? Pardon. Je voulais pas te faire peur. Ça bouge vraiment. C'est quoi? Ah, ton projet Grand Primate? Regarde, le nouveau représentant de la Norvège fait partie du PGP. L'ONU va enfin nous prendre au sérieux, tu te rends compte? On a un mec dans la place maintenant. Plus on est nombreux, plus on a de chances d'obtenir rapidement une réunion de la commission. Tu la signes, la charte? Approche, il va pas te manger l'écran, regarde. Nous demandons que la communauté des égaux comprenne tous les grands singes, êtres humains, chimpanzés, gorilles, orang-outans, qu'ils jouissent tous des mêmes droits moraux fondamentaux, à savoir le droit à la vie, le droit à la liberté individuelle, la prohibition de la torture. Alors, tu nous rejoins? Je t'imprime la charte et tu la fais passer. D'accord? Ouais, on verra. Tu voulais me parler, non? Tu te débines. Bon. Enfin, est-ce que tu peux m'accompagner mercredi pour une virée pédagogique chez Bétourné? C'est pile poil ton domaine de compétences. Le professeur Bétourné? Tu connais? Ah bah ouais, mais attends, mais je viens pas, je cours. Tu sais que les élèves disent que c'est un grand copain à toi, Bétourné, c'est vrai? C'est un des nôtres, tu sais. Et lui, il l'a signé, la charte. Et toi, pourquoi tu la signes pas? Qu'est-ce que tu attends? T'as peur de plus avoir assez de déportés pour ton camp de concentration? C'est ça? C'est vraiment dégueulasse ce que tu dis. Je te signale que dans ma famille, il y a des gens qui sont jamais revenus des camps. Je suis vraiment désolé. Je suis un vrai con, excuse-moi. C'est pas grave, tu pouvais pas savoir. Ce que je sais en revanche, c'est que votre zoo, c'est pire que les Baumettes ou la centrale de Melun. Parce que derrière vos barreaux, vous n'enfermez que des innocents. Chez vous, ma belle, c'est arbitraire, esclavage et compagnie. Bon, l'idéal du zoo, c'est qu'il y ait plus de zoo, d'accord. Mais c'est pas pour demain. Parce que des espaces sauvages, il y en a plus assez, figure-toi. Alors heureusement qu'on est là pour empêcher les espèces animales de disparaître. Tu crèves de culpabilité, ma petite. Je sens que tu n'es pas perdue pour la cause. T'as besoin de moi à quelle heure, mercredi? L'heure, encore une diversion. Merde, mon conseil de classe. Mais je suis à la bourre, moi. Jean-René, à quelle heure, mercredi? 3 heures.
Clémentine Vrac. Parlez d'un nom. C'est celte. Ah, celte ou pas, elle est consciencieuse. C'est ça, consciencieuse. Un peu routinière. Pardon. Pardon, je suis cavalet. Pardon. Bonjour, m'étonne pas de vous, Jean-René. Alors, Gilard Clémentine. Bon, c'est ric-rac. On ric-rac plus ou ric-rac moins? Ric-rac plus. Allez, c'est le printemps. Bon, ric-rac plus. Gaspard Romanelli. Gaspard Romanelli. Alors là, ça m'embête d'être aussi négative, mais franchement, il récite par cœur et point à la ligne. Exactement, un magnétophone à pattes. Pas d'accord du tout. Gaspard Romanelli est un garçon sensible, curieux de tout. Curieux de tout. Il pompe et il recrache tous les clichés de la Terre. Du genre? Du genre, la nature est bonne mère, l'homme la martyrise, le pire est toujours sûr. Enfin, le genre de choses auxquelles on met 8 au bac parce qu'on sait pas quoi mettre. Je te remercie, Charles. C'est vrai que ça ressemble à vos salades, Jean-René. Remarquez, 8, c'est pas rien. Vous pourrez vous rattraper à l'oral. Bon, pas de polémique, s'il vous plaît. Qui polémique ici, madame la proviseure? Moi, des cartes, je ne crache pas dessus. Je ne polémique pas, j'en ai marre. Marre de ton espèce de prêt-à-penser dégoulinant. Ça te pollue, hein, les idées neuves. Ça plaît trop aux élèves, c'est ça? Qu'on remue, qu'on s'engage, qu'on aille voir dehors comment le monde bouge. Pourquoi ça te dérange, Charles? Tu crois pas si bien dire ça me pollue. Oui, ça me pollue d'apprendre que mes élèves ont autre chose à faire que d'assister à mes cours sans que j'en sois averti. Si tu crois que c'est pédagogique de traiter comme ça tes collègues, mais t'es complètement dans le brouillard. Pédago ou démago, un jour, faut choisir. Je vous en prie, vous n'êtes pas du même avis sur un élève. Nous sommes là pour ça. Monsieur Laffaire a omis d'avertir Monsieur Cadet d'une sortie extrascolaire. Il me semble que c'est soluble comme problème, non? Le professeur Bétourné, le grand spécialiste des primates, a accepté de recevoir une de nos classes. Mais tu te crois seul au monde ou quoi? Quand c'est pas les singes, c'est les floralis. Ça fait 3 fois que tu me fais le coup. Eh ben, ça fait 3 fois de trop. Faut que t'apprennes à vivre, Laffaire. Nos élèves ont la chance de pouvoir participer à une expérience unique de communication avec un chimpanzé. Ça vaut la peine de bousculer un peu nos petites habitudes, non? J'irais bien, moi. Ça a l'air super, non? Oui, il suffit de s'organiser. Monsieur Claden, convenez que l'occasion est belle. Est-ce qu'on peut pas exceptionnellement ajourner ce devoir sur table? Non, madame la proviseure, moi aussi j'ai des engagements à remplir avec mes élèves. Et ça fait court sur la tolérance. Toi, le gourou, tu me parles pas comme ça. Tu me fais pas la leçon. Pas toi. Madame la proviseure. Et ça suffit. Je suspends le conseil. Nous reprendrons dans 3 jours et dans le calme. Bonsoir. Les élèves ont le droit à des délibérations sereines. Quant à votre initiative, Jean-René... Elle tient toujours, madame la proviseure. Plus que jamais. Très bien. Et ben voilà. Tout ce qu'on a gagné, c'est une séance de rap. Tiens, c'est par là les singes, Blaise. Ouais, minute. Oh, Blaise, c'est à gauche. Minute. Comment tu le sais? Bah, je le sais. Eh, mais regardez ce qu'il a pécho, le Blaise, sur le banc. Avec de lynx, il voit tout. C'est quelqu'un qui l'a perdu, tu devrais le ramener au guichet. Ah, pas remarqué Mère Teresa non plus sur mon front, tu vois. De toutes les manières, il te sert à rien ce téléphone sans les codes. De quoi je me vais? Avec un cure-dent et un élastique, il te déverrouille un coffre. Alors un téléphone? Ça va le faire, les copains. Ça va le faire. C'est la réincarnation de MacGyver, Blaise. Si Blaise était une fille, hein, ce serait la femme de ta vie. Oh oh, regarde, on dirait Blaise et tout. Il se fait un câlin. Je trouve carrément. Attends, il est énorme celui-là. Il est monstrueux. Bah tu vois, elle par exemple, c'est pas du tout mon genre, hein, mais on dirait quand même un peu la sœur jumelle de Blaise. Ah ouais. Plus que c'est ma sœur et c'est la tienne aussi. Et c'est même celle de tous les humains qui valent quelque chose. Hein, Gaspard? Elle est où? Gaspard, qu'est-ce que tu fous? Alors? Bah, tu tires la tronche? Qu'est-ce passe ça? T'as vu ses yeux? Ben quoi? Tu vois pas la tête qu'il fait, il est dégoûté. Il faudrait lui rouler un bon petit RP. Il a juste besoin de s'exploser un peu la tête, hein, c'est tout. C'est ça. J'aimerais bien t'y voir, moi, à sa place. Je suis désolée. L'affaire m'a mise en retard. C'est pas grave.
J'avais peur que t'arrives trop tôt, les pâtes voulaient plus déconner. Tu me laisses encore 5 minutes? Attends, tu montes déjà, là. Non, mais... J'ai oublié un dossier au labo et après, je te lâche plus de la journée, d'accord? Tu penses à mon livre sur Wachou? Salut, Mo. C'est à cette heure-ci que tu rentres? Ah, évidemment, t'as pas débarrassé le petit-déj. Qu'est-ce que t'as fait? J'étais chez le coiffeur. Comment tu trouves? Bah, c'est-à-dire, ce matin, j'ai quitté un SDF, là, je retrouve un légionnaire, alors... Augustin, tu peux pas faire un peu dans la mesure? Je commence à avoir des poux. Des poux? J'ai bien fait, non? Remarque, les cheveux, ça repousse, non? Blaise, tu peux venir maintenant. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, Blaise. Tu peux dîner ici, Mo? Oui, d'accord. Passe village chez les végétariens. C'est sympa, ça. Ah bah écoute, le dîner est prêt, hein? Je mange pas de barbac non plus. Ah ouais, et depuis quand? Salut Bernard. Salut. Excuse-moi, je t'ai fait faire un sacré détour. Qu'est-ce qui se passe? C'est le patron. Le patron? Qu'est-ce qu'il veut? Bah justement, il veut pas. Hein? Moi, je peux te faire un petit laïus sur le PGP. Je viens dans ton lycée, pas de problème. Je te remercie, mais c'est pas ce qui était prévu, pas du tout. Enfin, qu'est-ce qui lui prend à bétourner? Et il est plus très chaud pour parler à tes élèves. Tu sais qu'il est sur le départ, il est très occupé. Il ne veut pas perdre son temps. Et surtout, il ne veut pas de môme au labo avec le singe. En fait, tu m'avais dit qu'il y avait pas de Attends, problème. je pensais que ce jour-là, il y avait une opportunité, mais maintenant, il coince. Mais pourquoi il coince? Il est des nôtres, il a pris position publiquement. Il a peur que ça stresse le singe avant son voyage aux States. Plus une histoire d'assurance. Moi, je le connais par cœur, ça ne sert à rien d'insister. C'est maintenant que tu me dis ça. Mais tu te rends pas compte, Bernard, ils ont pris ça très au sérieux, les gamins. C'est vachement important pour eux, et pour nous aussi, nom de Dieu. Je lui parlais, moi, à bétourner. Bon, surtout pas, on voit que tu le connais pas. Ça ne servira à rien, il va me faire la gueule en prime. Non, désolé, vieux. Désolé. Il ne reviendra pas là-dessus. Mais ça peut pas lui être égal qu'on passe pour des tocards. J'ai promis, moi. Enfin, j'ai même dû faire un foin de tous les diables parce que nos idées elles sont pas du goût de tout le monde, tu le sais bien. Je sais. Bon, alors tu la veux, mon intervention sur le projet Grand Primate? C'est tout ce que je peux pour toi. Bon, salut, Bernard. Salut. Bah, réfléchis quand même. Voilà, c'est la dernière pour vous. Petite signature. Ah non, 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 c'est pas moi qui signe, je ne Madame, suis que cocotte la la route. concierge. Écoutez, vous avez une semaine pour changer d'avis. Petit Grégory. Ah. Voilà, les Merci. parties. À bientôt. Bon, avec tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ça- Attendez, je vais vous aider. Ah, merci, monsieur Claden. Je vous en prie, Angélique. Oh, ce n'est pas tous les jours que les profs donnent le coup de main. Oh, ça leur fait pas de mal aux profs. C'est peut-être l'heure pour vous, monsieur Oui, Claden. on dirait. Vous attendez quelqu'un? Oui, Angélique. Jean-René, on s'est disputé comme des collégiens. Mais je crois que je peux m'arranger. T'arranger? Oui. Pour ta sortie. C'est OK. Comment ça, ok? T'as changé d'avis? Sur le fond, honnêtement, non. Mais hier, j'ai été stupidement agressif. Je te dois mes excuses. Je crois que je suis prêt à repousser mon test. Je te remercie beaucoup, mais tes regrets viennent un peu tard. Pourquoi? T'as fait tellement de tintouin hier que j'ai tout annulé. Et maintenant, c'est fichu. Tu voulais un devoir sur table en temps et en heure, ah bah tu l'as. J'espère que t'es content. Vous allez vous mettre en retard, monsieur Claden. « 92 repas, Alice, 92. Sur 212. Encore une semaine comme ça, on met la clé sous la porte, hein, service public ou pas. Enfin, avec ce qu'ils nous donnent par jour et par élève, on peut quand même pas faire des miracles. Mais c'est pas une question de gastronomie, Alice, c'est une question de confiance. Plus personne ne veut de l'hystéria dans les rillettes. Bah, moi non plus, j'en veux pas, Vincent. Je vous signale que je garde un œil ferrant sur la traçabilité de l'approvisionnement. Traçabilité quoi? À mon compte double, ça. Non, mon compte triple, Vincent. De toute façon, aucune précaution ne nous ramènera les terminales à table. Alors, maintenant, la nouvelle mode, c'est de plus manger de viande du tout. Les gosses font comme leurs parents. Ah, non, mon petit Vincent, c'est le contraire. C'est les parents qui font comme leurs gosses. Moi, mon fils, il exige des germes de blé et il refuse que je mange du steak tartare. Vous aimez quand ça saigne dans votre assiette, vous? Dans mon assiette seulement. Parce qu'au lycée, je commence à avoir ma dose. Hein. Ah, vous voulez pas vous asseoir, vous me filez le tournier, là. Pardon. À la bougeotte, vous, hein? Ouh.
Vous connaissez pas la dernière? Il y a encore eu un combat de coq ce matin devant la concierge. L'affaire avec l'Aden. Encore Claden qui met sa panique? Psychorigine, hein, ce type-là. Croyez? Ouais. On peut donc dire qu'une époque se termine en 1989 avec la chute du mur de Berlin. C'est pourquoi les historiens parlent volontiers du court XXe siècle. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai besoin des quelques minutes qui nous restent pour vous parler. C'est une nouvelle pas très agréable que j'ai à vous annoncer, mais j'ai confiance en vous, je sais que vous pourrez encaisser. C'est grave, monsieur? Il n'y aura pas de visite au labo du professeur Bétourné. On s'en fout, monsieur. Ouais, bah parle pour toi, Radas. Avant, t'avais l'air d'un poireau. Maintenant, t'as l'air d'une bille. Oh, ça va, toi. C'est comme ça que vous savez encaisser? C'est mieux. Beaucoup mieux. Pourquoi est-ce qu'on pourra pas y assister à cette visite? C'est à cause de monsieur Claden. Je suis vraiment désolé. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Désolé, vraiment. Oh, ça m'énerve. Tu vois, pour une fois qu'on avait une visite sympa, et ben voilà. Alors là, vraiment, j'aurais jamais cru. Oh, mais c'est rien qu'un mec. Faut que ça aboie, cette race-là. Enfin, Claden, c'est le modèle du self-control. Oh, alors là, chérie, je vois que tu as pas eu encore beaucoup d'amants. Ça rigole, hein, et ça s'amuse. La parole, c'est la paix des bras. Il prend pas comme ça, il doit y avoir une solution. Mais il n'y a plus de solution. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Seulement maintenant, il faut que tu en assumes les conséquences. Moi, je peux plus rien. Je m'en mêle les pinceaux. La jaune là, c'est pourquoi déjà? Laissez-moi regarder. Eh ben voilà, c'est facile. Commencez par la verte. Regardez, vert pour le vert. Hein? Ça, c'est facile. Oui. Allez, collez ça là-dessus. Et puis c'est bon. On fait voir les autres? Bah, journée magazine bleu sur bleu, puis l'autre sur la jaune. C'est bon? Ah, on peut passer vite. Voilà. Alice, Oui? je voudrais vous parler, s'il vous plaît. J'arrive. Angélique, vous allez vous en sortir? C'est bon? Oui. Eh ben, vous les avez vos poubelles, Jean-René? Je compte sur vous pour faire un petit topo aux élèves sur l'art et la manière de les utiliser. Bien sûr. Alice, j'ai perdu la face devant mes élèves. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai annulé le professeur Bétourné. On doit pouvoir rattraper ça. J'espère que vous n'en avez pas parlé à vos élèves, au moins. Il le fallait bien. Écoutez, Angélique m'a dit que M. Claden Il a était- filé aux USA, Bétourné. Il avait retardé son voyage pour nous. Mais qu'est-ce que vous aviez besoin de tout annuler, vous aussi? Je voulais la paix dans le lycée, moi. Je pouvais pas penser que Charles était une girouette. Avec vous, ça fait la paire, hein? Je vous remercie, Alice, de tirer sur l'ambulance. Je m'excuse, Jean-René, je suis soupe au lait, vous le savez très bien. Alors, la meilleure chose qu'on ait à faire, c'est de laisser le temps agir et d'oublier cet incident. Mais Voilà. les élèves sont très déçus. Ce n'est pas bon pour le travail, vous le savez bien. Ah oui, voilà, je m'excuse, vous voyez, mais comme ça, moi, j'ai pas d'idée. Alors, je vous propose une réunion de crise dans mon bureau tout à l'heure. Sans Claden? Sans Claden. Tout à l'heure. Bon, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, une note d'information. Je n'étais pas au courant du projet pédagogique de Monsieur Laffaire. Et c'est vrai, je n'étais pas content qu'il me prenne des heures sans me demander mon avis. Lorsque j'ai proposé à Monsieur Laffaire de repousser notre devoir sur table, il m'a dit que c'était trop tard, la sortie était annulée. Cela pour que tout soit clair. Bien, maintenant reprenons la préparation. Bon, c'est vous qui avez empêché la sortie, oui ou non? Il y a eu défaut de coordination. Allez là, tout le monde sur plan. Toi et ton chéri, si vous l'ouvrez pendant ce cours, vous êtes ricard pour le restant de vos jours. Contrairement à l'idée reçue, l'introduction et la conclusion. 1. Thèse.
2. Antithèse. 3. Synthèse. L'introduction et la conclusion ne sont pas de simples appendices de la dissertation. L'introduction est d'une importance capitale car elle permet d'exposer les concepts et d'éclairer les problèmes posés. Sans bonne question, il n'y a pas de bonne réponse possible. Si le sujet est décortiqué, alors la structure de la dissertation suit d'elle-même. On aura le choix entre une exposition dialectique, thèse, antithèse. Bah, c'était couru d'avance, ils m'ont pris pour une folle au rectorat. Ils n'organisent rien avec des singes et qui parlent en plus. Leur spécialité à eux, c'est plutôt le fossile, hein. Vous vous croyez drôle, Vincent? J'ai bien une idée, mais elle est modeste, vraiment très modeste. Bah, tant mieux. Moi, vos idées me passionnent, Jean-René. Alors dites-moi quoi vous pensez. Connaissez-vous les bonobos? Ah, non, là, Ah, je parie pour des singes. Juste, mais pas n'importe quel singe. Je parie encore. Ils sont supérieurs aux humains. Vous pouvez toujours faire du mauvais esprit, mais quand vous verrez la cassette que je veux montrer aux élèves, Alice, vous changerez de disque. En tout cas, pour ce qui est de résoudre les conflits, ils se débrouillent mieux que nous. Ils ne se battent jamais. Et chez eux, la cohésion sociale est exceptionnelle. Dites donc, par les temps qui courent, c'est un exemple plutôt utile au lycée, non? Oui, absolument. Hein? Ils font comment, les bobogos? Bonobos. Les bonobos. Bon, alors ils font comment? Ils font l'amour tout le temps. Au moindre problème, hop, ils se papouillent. Notre mal aussi, ça. Bien sûr. Oh. Enfin, Jean-René, vous voulez montrer une cassette comme ça à nos élèves? Enfin, c'est du X. Ah, oui. C'est enfin du X, du hard. Entrez. Entrez. Ah, bonjour Adèle, vous tombez bien. Adèle, vous avez pas une petite idée? À quel propos? Pour remplacer la sortie chez le professeur Bitourné. Il en faudrait une pourtant. Parce que Claden vient d'essuyer un boycott dans son cours, les élèves sont furieux contre lui. Ah, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Pourtant, j'ai tout pris sur moi. J'ai pensé... Eh ben, allez-y Adèle, soyez pas timide. Là où je fais mon stage, ils font un programme de réintroduction de l'animal dans l'environnement sauvage. Ils apprennent aux singes à se réadapter à la jungle et ils les libèrent. Pas mal ça. Non? Que vous en pensez, Jean-René? C'est toujours mieux que vos singes qui... Excusez-moi. Alors, vous aussi, vous voulez plus de la cantine, monsieur Claden? Non, non, juste besoin d'être un peu tranquille. Tout à l'heure. Ah, bon appétit! Il a boycotté l'affaire pour son devoir sur table de merde. Alors nous, le devoir sur table de Claden, on le boycotte, c'est tout. Merci, Ali. Eh, King Kong, t'as pensé à notre livret du bac? Ah, là, elle marque un point, Sophie. Que dalle, elle marque que dalle. On va le forcer à repousser le test, c'est tout. Après, on se remet à travailler comme si de rien n'était. Au moins ça va lui apprendre la vie. Et on risque rien si on reste solidaire. Moi, vos singeries, ça me fatigue. Si vous voulez jouer les héros, au moins prenez des risques. Eh, t'es même pas digne de prononcer le mot singe, toi, ma biquette. Qui parle de singe ici? Bah, elle a plutôt bonne mine, leur victime. Hein. Demain, après le test de philo, j'ai dit après le test de philo, nous viendrons tous déjeuner chez Ali, comme d'habitude, et au lieu de retourner au lycée où nous avons cours ensemble, nous irons assister à un programme de réintroduction des chimpanzés dans leur environnement sauvage. Mais comment vous y êtes pris, monsieur? Putain, le bol que vous avez, il déchire trop, ce prof. Alors, qu'est-ce que ça donne? 95 élèves, 3 de plus qu'hier. Franchement, la reprise se fait attendre, hein. Et nous, on va pas pouvoir attendre 107 ans. Il va falloir qu'on balance des tonnes de victoires. Ah oui, je sais bien. Vous l'aimiez tant que ça. Qui? Eh ben, le mort, vous avez la tête qu'on fait au cimetière juste avant les condoléances. Non, mais c'est vrai qu'on rigole pas, Daniel, mais il y a de quoi. Ailleurs, ça s'appellerait une faillite. Je vais vous dire une bonne chose. De mon temps, c'était nouilles le lundi et purée le mardi, fermez le banc si t'en voulais pas, tu bouffais pas et le plat passait pas. Mais c'est fini, ça. Jeunes gens, aujourd'hui, service public ou pas service public, le client est roi. Autrement dit? Autrement dit, Vincent, si le grand bio les a persuadés de manger végétarien, il faut leur servir du végétarien pur sucre. Je crois qu'elle a raison. Eh bien sûr que j'ai raison. Je peux pas imaginer le lycée sans elle. Ah, on n'en fera plus des comme ça. Non. Dites-moi, Vincent, le grand bio, il commence pas à vous gonfler un petit peu?
Un chouïa. C'est ce qui me semblait. Ouais, tu vas faire venir l'infirmière. Non. Elle est pas là. Elle est en mission. T'as fermé la porte? Ah, génial, je savais pas que t'avais les clés. Et en fait, tu sais qu'on va là où tu bosses demain? Ouais. Jean-René a tout organisé. Donc comment ça, il a tout organisé? Oh non, me fais pas une scène sur l'affaire, s'il te plaît, pas maintenant. J'ai vachement envie de toi. Ciao, à demain. Salut. Salut Gillard. Salut. Charles Charles Salut Stéphane. Charles Charles Bah Charles, je t'ai cherché partout. Ah bah cherche plus, tu m'as trouvé. Charles, je viens de te sauver la mise. Pardon? C'est réglé, je te dis. Quoi, t'as pu rattraper le coup? Mieux que ça, j'en ai un autre. Un projet de réintroduction. Et sans déranger personne, on ira l'après-midi. Un projet de quoi? Ah, t'en fais pas. Tout va bien se passer maintenant. Allez, je me sauve. Sans rancune? Bonsoir les filles. Ça, c'est la classe. Jean-René, il rebondit toujours. Dans ces 5 dernières secondes, 2-1, peut-être la dernière attaque, peut-être la dernière occasion. Oh putain, Minou! Oh là 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 là, le 1-2! Oh la vache, tu peux pas louper ça, viens voir! Viens voir, viens voir! Tu veux être moins fort, Sébastien, s'il te plaît? Mais qu'est-ce que t'as? C'est pas moi qui est passionné de foot d'habitude. Regarde ça. Ah, c'est le bulletin d'Augustin. Petit bonhomme. Je te jure, hein, parent d'élève, c'est pas du boulot. Hein. Écoute, quand t'es trop sur le dos de ton gosse, t'as tort. Quand tu t'en occupes pas assez, t'as tort. De toute façon, t'as tout le temps tort. En plus, moi, je suis proviseur. Alors... Attends, il cartonne en maths, là. Ah oui? Il est pas con, cet abruti. Mais ce qui se passe, c'est qu'il s'entend bien avec son prof de maths. Alors, il est bon en maths. Mais regarde le reste. Regarde. Ah oui, oui. Oh! Espagnol, élève amorphe. Attends, Alice, on peut pas parler d'un gamin comme ça, amorphe. Ça veut rien dire. Ouais, je sais plus. Moi, quand c'est mon gamin, je sais pas. Ah, l'heure des comptes a sonné. Je peux voir? Français, devrait se ressaisir. Ouais, normal. Histoire géo, très décevant. Bah là, tu vois, c'est réciproque. Hein. Sciences et vie de la Terre, Augustin m'a habitué à mieux. Augustin m'a habitué à mieux. Ça te fait marrer, toi? Alors là, vous avez vu? Amorphe. Ah bah oui. Je te l'avais dit. Non, mais elle manque pas d'air. Amorphe. Un problème. C'est un peu fort comme mot, mais de temps en temps, t'es pas très énervé quand même. Amorphe, non mais elle s'est pas vue, attends. Bah écoute. Je le prends pas mal, mais... Sinon, on leur a pas écrit ça. C'est Oui. qu'il y a un problème, t'es pas Quand d'accord? même. Comment t'expliques ça, sinon, Augustin. toi? Tout le monde a le texte de Lucrèce? Pour ce qui est de la dissertation, nous nous en tiendrons également à un texte classique qui n'est jamais dépourvu d'actualité. Prenez note. La fin, F-I-N, justifie-t-elle les moyens? Je relève les copies à 12h35, ça va? Et voilà, ça fait son petit cirque, mais ça finit toujours par travailler. Bonjour. Je ne vous dérange pas? Vous ne me dérangez jamais, Alice. D'ailleurs, j'avais terminé. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez? Rien, je surfais sur le net. Je peux vous parler 5 minutes? Je vous trouve bien cérémonieuse. Bah, c'est que c'est un peu délicat. Allons bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on me reproche encore? Ah non, non, personne ne vous reproche rien, au contraire. Non, non. Non, je voulais juste bavarder avec vous un peu, comme ça. Vous m'inquiétez avec tous vos détours. Je suis gênée de parler de moi. Ce que j'ai à vous dire est plutôt perso. Vous connaissez mon fils, non? Non, je ne crois pas, non. Ouais, lui, il vous connaît. Il traîne souvent au café en face avec Blaise Renard. Il vous admire beaucoup. C'est pas ce garçon... Voilà, c'est ça, c'est lui. Le clone de Blaise Renard. Les Dupont et Dupont de la mode capillaire. Je savais pas. Marrant. Non, justement, pas tellement marrant. Il veut quitter son lycée. Il en faut pas une rame, mon fils. Toujours un passage difficile à cet âge-là. En plus, il veut venir à Belgrand
Et il veut suivre vos cours. Sinon, il menace de tout plaquer. Mes cours à moi? Oui. Il supporte plus ses profs. Il fait une fixette sur vous. Votre énergie, votre enthousiasme, vos rapports avec vos élèves. C'est vachement flatteur, merci. Bon, enfin, écoutez, ici, c'est pas possible. Moi, j'en veux pas. C'est pas possible. Et puis, on peut pas changer d'établissement comme ça en cours d'année, juste parce qu'on en a envie. Moi, je sais pas quoi faire. Je peux lui parler si vous voulez. Comment il s'appelle, votre fils? Augustin. Augustin. Apparemment, il a confiance en moi. Ah bah, il a même confiance qu'en vous. Il est sympa, ce garçon. Non, justement, pas tellement en ce moment. Je ne suis pas sa mère. C'est un gros avantage, vous savez. Et si je l'emmenais avec nous cet après-midi? Je pourrais lui en toucher 2 mots. Oh, vous croyez? Pourquoi pas? Il faut juste le remotiver, Augustin. Il a besoin d'horizon, de désir, il a besoin de se trouver. Je peux m'en occuper si vous voulez. Ouais, je veux bien. Merci. Madame Zarka Madame Zarka Ah, votre service, Adèle. Je voulais vous remercier. Mais remercier, que c'est complètement has-been. Vous êtes dans un lycée ici, il faut vous upgrader. Ne vous inquiétez de rien, tout baigne. Non, mais sans rigoler. Ah bah j'espère bien. Rigoler au lycée, à l'école maintenant, au-dessus d'angoisse où on se bat au poignard. Ah. Oh. Non, moi, il me laisse rigoler un petit peu parce que je suis un vieux cheval de mine, mais vous risquez gros. Non, vraiment, c'est vachement sympa de remplacer Marianne Bonneau pour accompagner les élèves. Ce que vous voulez. Marianne Bonneau, elle a un beau mal musclé et bronzé qui serait tout déçu si elle arrivait en retard. Moi, le mien, si j'arrive avant le 20h, je lui gâche son quinquennat. Ah, si. Je le sens. Alors, je compte sur toi, hein? Tu n'hésites pas à venir me parler, je ne serai jamais loin, d'accord? Allez, bien, la conférence est lancée. Les ours, par exemple, on s'est aperçu qu'ils n'aimaient pas le contact du ciment sous leurs pattes, donc on a fait venir 3 tonnes d'écorce de pin pour qu'ils retrouvent la sensation de se déplacer en forêt. Autre initiative chez les ours, on leur donne plus leur nourriture en une seule fois et en un seul endroit. En fait, on la répartit dans des cachettes, comme ça les ours se déplacent de l'une à l'autre et ça les arrache à l'ennui. Une vraie prison modèle. Oh, vous plaisantez, Jean-René. Si les pommes de la cantine du lycée étaient aussi belles que celles-là, je parie qu'on fuserait du monde. Paris tenu. Donc, je vous présente Monsieur Julliard, son assistant Désiré et le petit Carlos. Monsieur Julliard est notre spécialiste des jeunes chimpanzés. Ah, chers collègues, bonjour. Allez, Carlos, allez. Voilà, sois sage. Tiens, mange ton petit yaourt framboise. Allez. Doucement, Carlos, doucement, pas tout à la fois. Voilà. Allez-y, posez vos questions, les jeunes, hein. Il comprend le langage des signes, Carlos? Non. C'est expérimental, ce truc-là. Puis Carlos, on aimerait bien qu'il parte en Afrique. Faut pas qu'on le traite comme un petit homme, hein. Vas-y, je crois qu'il est fatigué. Ouais, Allez. Et sinon, quand vous allez le relâcher dans la nature, il va pas vous manquer? C'est le problème, ça. Nous autres, faut pas qu'on oublie que c'est des animaux sauvages. Alors, pardon, la coupure, on s'y prépare, hein. Ils doivent avoir leur famille plus tard, hein. Les parents, c'est pas nous, même si on les aime beaucoup. Dites-moi, monsieur Julliard, ça ne vous gêne pas, tous ces barreaux? Le barreautage permet aux animaux de mieux délimiter leur territoire. Qu'est-ce que vous racontez là, Adèle? Je suis historien, je ne peux pas cautionner ça. On nous a d'abord dit que les Indiens étaient plus heureux dans leurs réserves, et maintenant vous voulez nous faire croire que les singes sont plus libres derrière des barreaux. Non, enfin, il faut progresser par étapes. Ah, je vois. Vous allez d'abord commencer par libérer les bons singes, comme avant on affranchissait les bons esclaves. S'il vous plaît, un peu de silence. Le professeur Colline a eu la gentillesse de nous recevoir, il doit retourner travailler. Merci Adèle.
Donc, un animal né en captivité ne peut pas être réintroduit d'emblée parmi ses congénères. Il faut une transition pendant laquelle on lui dépose de la nourriture dans l'endroit relativement tranquille où nous avons pris soin de le relâcher. Vous voulez dire qu'ils peuvent plus se débrouiller tout seuls, ils sont dégénérés. Ah, je ne parle pas de jugement de valeur, madame. Je dis simplement qu'ils ne pourraient pas se nourrir et se protéger des prédateurs. Et à ton avis, macaque ou babouin? Quoi? Bah ouais, cette dégénérée de Zarka, là, c'est quelle espèce, tu crois? Plus de questions? Comment vous reconnaissez que c'est vos singes à vous dans la jungle? Est-ce qu'ils sont pas foutus de cueillir une banane? Sophie! Tout animal a un suivi par émetteur radio couplé à un GPS. C'est quoi un GPS? Global Positioning System. Ça équipe tous les bateaux, tous les avions pour toujours savoir où ils sont. Exactement. Nous avons un QG pour les suivre 24 heures sur 24. Quartier général juste pour les singes, ça doit coûter bonbon. La logistique est très lourde et nos subventions sont limitées. Nous ne pourrons tenter l'expérience de réintroduction au Congo que sur 2 de ces chimpanzés. Lesquels, monsieur? Comment vous les choisissez? Est-ce qu'elle y va, Trotska? Trotska nous quitte, mais pas pour le Congo. Elle part pour le zoo de Stockholm dans 48 heures. Pourquoi pas elle? Pourquoi vous la faites pas partir? Et parce que c'est une bonne reproductrice. Nous allons la prêter à nos collègues des autres zoos européens. Il faut bien qu'on ait des animaux à montrer au public. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Merci, monsieur. Merci beaucoup, professeur. C'est bien que vous en gardiez quand même des singes pour nos petits-enfants. Pourquoi vous êtes parti comme ça, monsieur? Laisse-moi, tu veux. Attendez, mais vous pleurez, là? Bah non, laisse-moi, je te dis. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes triste à cause de Trotska, c'est ça? C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Et tu les as vus, pas un brin de mauvaise conscience. Ils vont la boucler ailleurs, dans une autre prison, parce que c'est une bonne reproductrice. C'est qui le plus bestial? En tout cas, elle a pigé Trotska. Vous avez vu ses yeux comme ils flippent? Ouais. Bah même Adèle, elle s'en fout des yeux de Trotska. Adèle? Tu l'as pas vu péter de fierté à côté de l'autre tortionnaire? Attendez, mais Adèle, elle aime les animaux? Ah, t'appelles ça aimer, toi? Ah, maintenant, je sais pourquoi elle a toujours refusé de me la signer, ma charte, celle-là. Elle veut pas signer, Adèle? Attendez, mais de toutes les manières, comment est-ce que vous voulez qu'elle empêche ce qu'on fait à Trotska? Elle est juste stagiaire, elle, ici. C'est ça. Personne ne peut rien à rien. Et les choses sont ce qu'elles sont. Et après, on s'étonne que le Front de libération animale britannique soit passé au terrorisme. Je suis un pacifiste, Gaspard. Mais parfois, je les comprends, ces mecs, tu vois. On est dans le zoo de la honte, ici. Et j'ai envie de les exploser, leur saloperie de barreau. Trotska, parfaitement. Elle s'appelle Trotska. Je croyais que c'était la fille de Grivine et d'Arlette Laguillet. Eh ben, pas du tout. Sa maman s'appelle Vanille et son papa Caramel. Nourri, logé, blanchi. Trotska, enfin, blanchi, des bananes, des pommes du jardin. Oh, la belle vie, quoi. Oh, si le grand bio était là, il vous arracherait les yeux pour moins que ça. Il était déchaîné contre les barreaux, contre les soigneurs, contre les pots de yaourt. Oh, tout bien chimpanzé, ça devrait pas lui déplaire, hein, le yogourt au grand fidus. Hein. Non. Eh ben, pas du tout, figurez-vous. Et pourtant, là-bas, ça pédale dans le yaourt. Et une cuillère pour Tarzan, une cuillère pour Cheetah. N'empêche, hein, mon deuxième trop de yaourt, ça lui filait des gastro. Oh, oui. Moi, en tout cas, ils veulent même pas me garder pour la reproduction. Non, je vous embêtez pas, je vais aller me changer. Oh, vous faites attention, l'espèce est menacée. Merci. Et merde. Je suis complètement fou à la signature. Hé, Augustin, tu files en cours. Mais t'arrêtes tes conneries, hein. Moi, j'ai pas envie d'avoir ta mère sur le dos. De toute façon, il se casse. Je peux pas. De toute façon, même si je voulais y aller, j'ai pas fait la distance de ce matin. Quoi? Blaise. Ah non, non. S'il te plaît, mon petit Blaison. Non, tu fais ta disserte, ça va. Ouais, bah, j'ai pas le choix, on dirait. T'as pas le choix. Hey. Tu l'as. C'est vraiment parce que c'est toi. C'est nickel. D'où tu sors le tampon de Belgrand? Chut.
Gaspard, regarde, il a le tampon, Blaise. Stop, secret. Oui, ok. Gaspard. Fais gaffe, hein. Tu commences à avoir le regard de Trotska, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? Arrête de flipper, Gaspard. On n'y peut rien de ce qui arrive à Trotska. C'est ça, ouais. Personne peut rien à rien, de toute façon. Mais Gaspard, tu vas Qu'est-ce où? qu'il y a? Je sais pas, je m'en fous. De la balle. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, et toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Tu l'as pas volé? Bah, t'es pas en cours, toi? Non, j'avais envie de te parler. Ah ouais, mais là, va falloir que tu m'attendes parce que je viens d'endormir une antilope du premier coup. Donc en fait, il faut l'opérer avant qu'elle se réveille parce qu'elle s'est pris la patte dans le grillage. À toutes? Ça va être long? Je sais pas. Non, mais m'attends pas. On va tourner en cours, ça vaut mieux. Code des pavillons. J'ai toujours peur de me planter. Mon bisou d'encouragement. Excusez-moi, vous avez vu Blaise Ronin? Non, madame. Alice! Oui? Alice, j'ai parlé à Augustin. Ah bon, et alors? C'est un brave garçon, je crois qu'il a compris où était son intérêt. Et à quoi vous avez vu ça? Un feeling, ça passe bien entre nous. On sort? Ah non, 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 non. Merci, monsieur Laferre, excusez-moi. Blaise, allez à mon bureau. Ça y est, c'est bouclé le dossier de retraite de Daniel Zarka. Il y a tout, hein, même sur R22. Merci, on verra ça plus tard. D'accord. Jus de pomme ou jus d'orange? Jus d'orange, ouais. Moi aussi, je préfère le jus d'orange. Tiens. Enlève ta veste. Enlève ta veste et pose-la sur le bureau. C'est une vraie? Ouais. Ah. Et ça? C'est un vrai ou c'est pas un vrai? Hein? Regarde, on va voir, j'ai le même. On va voir. Ah bah dis donc. On s'y croirait. Oh, c'est juste pour rigoler. Hein. Mais on rigole, Blaise. On rigole comme des fous, hein. Dis-moi, tu fais pas ça pour le fric, au moins? Non, non, je fais pas ça pour le fric. T'es sûr? Ouais. Bon. Tu sais ce que c'est qu'un sursis? Ouais. Oui, c'est quand quelqu'un fait pas sa peine, on lui met du sursis. Voilà, c'est ça, exactement. Eh ben, t'es en sursis, Blaise.
Parce que je devrais te virer de ce lycée. Le conseil de discipline sera unanime, mais moi je t'accorde un sursis. Sauf qu'au premier dérapage, exécution. D'accord? Ouais, merci madame. Encore une petite chose. Si Augustin manque 1 heure de cours, 1 heure, tu m'entends? Je t'en tiens responsable. D'accord? Ouais. Et ça? C'est un vrai martien ou c'est un faux martien? Tiens, Ali, à la pointe. Salut tout le monde. Salut Ali. Un jus de tomate, s'il te plaît. Monsieur, s'il vous plaît, faut que je vous parle. Moi aussi. J'ai besoin de vous. Tous ceux qui ont 18 ans doivent la signer. Et tout le monde doit la faire signer par les gens qui l'entourent. Voilà. Tiens, Ali, tu m'en signes une, s'il te plaît? Déclaration des grands peuples. Mais je l'ai déjà signé, Jean-René. Bah alors, faut que tu me récoltes des signatures. Ah, je vais l'afficher si tu veux. Justement, monsieur, faut que je vous parle. Eh ben, accompagne-moi jusqu'au lycée. Tu mets ça sur ma note, Ali, s'il te plaît. Ah, ouais. Blaise, toi, t'es des merdes. Tu vas me récolter plein de signatures. Ouais. Ok. Ok, pas de problème. Ça va, Blaise? Ça va, ça va. Sûr? Ouais, ça va, pourquoi? Je peux avoir un café, s'il te plaît, Ali? Alors? Dépêche-toi, non, mais attends. Trotska, on peut la libérer ce soir, avant le transfert en Suède. J'ai tous les codes pour entrer au zoo, le produit pour l'endormir, on va la sauver. T'es tombé sur la tête ou quoi? On peut la sauver, j'ai bien préparé mon coup. Oublie ça tout de suite, tu m'entends? Mais attendez. Oublie ça, je te dis. Oublie même que tu m'en as parlé. Et alors, elle m'en a collé une. Je te dis pas la tarte. Ah, tu l'as pas volé, hein. Ouais, j'ai mangé ma claque, mais je donnais personne. Hein. Tu me crois, Blaise? Mais arrête de me demander tout le temps la même chose. Si je te dis, je te crois. Voilà. Pour le moment, ta mère, elle me soupçonne pas, mais... il faut arrêter les embrouilles maintenant, c'est tout. Ouais, c'est clair. Puis, je sais pas, on continuera à se voir, mais après tes cours, c'est tout. D'accord. Allez, Augustin, casse-toi dans ton lycée, s'il te plaît. Ok. Ciao. Ouais, ciao. Attends, tu vas où, Augustin? Bah, je le trace. Assieds-toi, s'il te plaît. J'ai un truc vachement important à vous dire. J'ai besoin de vous. J'ai un plan pour Trotska. Vous voyez, on vous a écouté. Le yaourt, vous le rachetez au zoo, parce que les singes, ils en laissent. Les révolutions, voilà comment ça commence. On y va? Ça s'appelle la charte pour les droits du primate. Vous allez la signer, monsieur, hein, vous pouvez pas être contre. Les droits du... Bon, laissez ça, Vrache. Les pétitions changent rarement le monde. Elles servent plutôt à la gloire de leurs signataires. Et c'est urgent parce que si la pétition devient une loi... Urgent? Une loi? Bon, je le lirai, c'est promis. Mais à tête reposée, rejoignez votre place, s'il vous plaît. Merci. Voici donc les copies de votre devoir sur table. L'ensemble ne manque pas de qualité, mais je ne le répéterai jamais assez, vous vous laissez intimider par la dissertation. 11h pile. La grande porte, j'ai compris. Juste devant l'entrée principale, d'accord? Fringuez-vous en noir, le blouson, le pantalon, les pompes, tout. Ah, au fait, j'oubliais, surtout prenez des gants. D'accord? Bon, qui conduit? Oui, pour la transporter, tu nous as pas dit comment. T'inquiète. Oui, mais si elle se débarque. T'inquiète, je te dis. T'inquiète, t'es marrant, toi. Mademoiselle Roger, excellent travail. 15, Mademoiselle Vrache, 13, c'est bien. Oui, monsieur Julliard, c'est Adèle. Est-ce que quelqu'un aurait pris une mallette d'anesthésie? Non, mais il en manque une. Ok. Merci. Je peux monter avec vous dans votre voiture? Non, écoute, rentre chez toi, je suis fatigué, Gaspard. Prêtez-moi votre voiture pour ce soir. Écoute, Gaspard, s'il te plaît, tu recommences pas ton délire. Juste votre voiture, monsieur. Ne me dis pas que tu penses sérieusement aux folies que tu m'as débitées ce midi. Pourquoi des folies? Hier, c'est vous qui me disiez... Tu me colles pas ça sur le dos, toi. J'ai jamais dit qu'il fallait enlever un singe, moi. C'est pas un singe. Elle a un nom, elle s'appelle Trotska. Écoute, sois gentil, rentre chez toi. Elle a des yeux qui appellent au secours, monsieur. Elle a besoin de nous, Trotska. Les Trotska, il y en a des milliers dans le monde. Ils ont tous besoin de nous, d'accord? Alors je t'ai donné une pétition à faire signer. Eh ben fais-la signer et arrête de me prendre la tête. Et maintenant rentre chez toi et arrête de penser à toutes ces conneries, d'accord?
C'était bon ton frichti, Minou. Qu'est-ce qui lui arrive? Il débarrasse la table sans même qu'on lui demande. Sébastien, Oui, mon grand. est-ce que ça t'ennuierait que je revoie mon vocabulaire d'espagnol avec toi? J'ai un contrôle demain. Mais pas du tout, pas du tout. On fait ça dans ta chambre. Ok. De toute façon, je vais pas me coucher tard, hein, je suis crevé. Bonsoir, maman. Ciao, chérie. Hey, Sébastien, on a beau dire une bonne claque, hein? Allez, Augustine. Anda, andale. Tiens, regarde, les voilà. Ah bah quand même. Gaspard a réussi à taxer l'ambulance de son père. Alors? J'ai dû attendre que mes vieux se couchent. Ouais. Avec ça, aucun grillage peut résister. Ah ouais, sauf que c'est des barreaux. Dis pas que t'as une scie électrique. Tu connais pas MacGyver? Barreau égale serrure égale doigté. Égale alarme. Vous avez pas les jetons, vous? Oh, cool, concentré. C'est pas le moment de t'agiter. Hein? N'oublie pas qu'on est le premier commando de la libération diplomate français. Oui. Allez. Alors, c'est qui le boss? Allez, on y va maintenant. Allez, on se pique là. Allez. Si on nous prend pour des trafiquants d'animaux. Eh ben, on dira que c'est pour la liberté. Ouais. À droite. Merci. Bon, mallette d'anesthésique. Ouais. Fiche des codes, c'est toi qui en es responsable, ok? D'accord, ouais. Je fais quoi, moi, si t'as les codes? Mais comment t'as eu tout ça, toi? T'occupes. T'as la nourriture? Oui, là. Ok, passe-moi ton téléphone, Blaise. Moi, j'ai le pass du lycée. Hein. Ok, impeccable. Dans le brancard, maintenant. Bon, maintenant, vous parlez plus, faites pas de bruit, ok? Vas-y, passe devant. Trotska. Je l'ai eu, ce bleu. Je l'ai eu, regarde. Allez-y, tranquille, avec le singe. Allez, go. Merde, on cherche. Elle dort dans le bout d'un créole. Oh, faut gueule, merde. Elle bouge, Trotska, elle bouge. Mais non, c'est bon, t'inquiète. Fais ouvert pour moi. On y va, mes fils, ça. Allez. Putain, on l'a fait. Tout don doigté, mes petits bonhommes. We are the champions, my friend. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Ah, qu'est-ce que tu veux qu'elle ait? Elle se réveille. Tiens, vas-y, passe-moi un verre d'eau.
Cool, Trotska. Cool, t'es à la maison maintenant. Tiens, à ta santé, ma belle. Personne s'affole. Personne s'affole, c'est normal. Attention, là. Allez, allez, doucement, doucement. On y va. Ok, Gaspard, on t'attend dehors. Ok. Désolé, Trotska. Trotska, reviens là! Merde! Merde, Trotska, viens là! Putain, qu'est-ce qu'il fout? Oh putain, le voilà! Eh les mecs, vous êtes où là, les mecs? Oh la merde, où est-ce qu'elle est passée? Là, là! Attends, t'excites pas. Le mieux, c'est qu'on se divise. Clémentine et moi, on passe par là. Vous passez par derrière, on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Oh, bah, laisse tomber, elle est pas là, tu peux pas. Je peux te le dire maintenant, ta mère m'a serré. Sans deck. Eh ouais, même qu'elle m'a mis au sursis. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? À cause du sursis, gars. Pourquoi tu me le dis maintenant alors? Parce que là, si je me fais pécho, je vais me faire virer. Pourquoi tu veux qu'elle te vire? T'es né comme ça, on va pas marcher dessus. On est là, la nuit, dans son lycée, en train de chasser le singe. Tu vois, les petits-fils à sa maman et ce petit branleur de Blaise. Ouais, mais c'est pour la bonne cause. De toute façon, alors qu'il est, je suis pas en train de rater un cours. Ma mère, y a que ça qui compte pour elle. Ah bah ça me rassure. Suffit qu'on rechoppe Trotska et c'est cool, elle y verra que du feu. Blaise, t'entends rien? Où est-ce qu'il est passé? Merde. Comment on va faire? Viens. Elle est là, Gaspard, elle est là. Mais arrête, merde, je lui parle pas comme un chat. Vas-y, pousse-toi, laisse-moi faire. Pousse-toi. Trotska. Viens là, Trotska. Voilà, tu me reconnais? Tu sais que je t'aime bien? Hein? Voilà, tu vois bien. Tu vois quand tu veux. Allez. Tu vois? Je voulais pas qu'il te remette en cage comme ça. Hein? Gaspard, aïe. Oh, mais qu'est-ce que tu fous, putain? C'est l'échelle là, le barreau. Bah quoi, le barreau? Il a pété sur mon poids. Maman, réveille-toi. Réveille-toi, y a un singe dans le lycée. Écoute, Augustin, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas une blague, maman, réveille-toi, s'il te plaît. Écoute, Augustin, on rentre pas comme ça. Blaise? Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes fous? Vite-vous! Il y a un singe! Augustin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Augustin. Là, regarde! Oh. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Augustin, qu'est-ce qu'on fait? Augustin, qu'est-ce qui se passe? Augustin, d'où il sort ce singe? Où est-ce qu'il va? Minou. J'ai mal, Gaspard. Attends, faut que t'arrives à bouger là. On va pas rester toute la nuit sur le toit pendant que Trotska donne tout dans le lycée. Mais t'as qu'à me laisser crever ici toute seule, moi je veux plus bouger. Hein. J'ai dû me péter un truc pour que ça fasse aussi mal. Putain, mais je vais pas te planter là quand même. J'espère bien, hein. Moi je voulais pas venir. Moi je vous l'avais dit que ça pouvait pas marcher. Attends, c'est toi qui peux pas marcher. Maintenant tu la mets en veilleuse parce qu'on va se faire repérer. T'appelles un médecin? Chut.
Allô? Excusez-moi de vous réveiller, c'est Gaspard, monsieur l'affaire. Voilà, ce que je vous ai dit hier, on l'a fait. On a libéré Trotska et elle vient de s'enfuir dans les couloirs du lycée. Et le pire, c'est que Clémentine vient de... Allô? Cet enfoiré, il a raccroché. Vas-y, accroche-toi à mon dos. Allez. Et si tu glisses? Ah, mais je glisserai pas. Oh, non, on appelle un médecin. Faut pas bouger, des fois que c'est une fracture. J'ai vachement mal, Gaspard. Oh, t'es chiant, Clem. Bon, attends, j'ai une meilleure idée. Il faut que tu me jures de rester discrète. C'est quoi? Jure-moi que tu resteras discrète. Bon, Adèle et moi, voilà, on est assez copains. Copain comment? Très copains. Tu te l'es faite? Non. Allez, monte. C'est comme ça que t'as eu les codes et la mallette? Ah, tu m'as juré que tu dirais rien, hein. Merde, une pionne, Gaspard. Il sort ce singe. Bisous, mais t'inquiète pas, il est pas méchant. Faut appeler les flics. Non, Sébastien, non. Mon Dieu, le R22, elle a bouffé le R22. Elle a bouffé l'air du Zarka. Tu vas lui faire peur. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas, moi. On appelle les flics, non? Oh, s'il te plaît, Sébastien, pas ça. On a dû laisser des empreintes partout aux eaux. Quoi? Vous êtes dans le coup, vous aussi, Adèle? Non, elle est pas dans le coup, elle. Je te Mais jure. qu'est-ce qu'elle fait là, alors? Hein? C'est moi qui l'ai appelé au secours, madame. Mais il y a combien de mes élèves dans cette singerie? C'est tout, maman, je te jure. Il y en a plus. Qu'est-ce qu'elle a mis ce vrac? Je sais rien. Je me suis tordu la cheville. Tu fais du chiquet depuis tout à l'heure, toi. Chut! Adèle, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes vétérinaire ou quoi? Je suis étudiante. Je vais l'endormir. Il vaut mieux que vous sortiez tous. Je vais rester avec vous. Non. Elle stressera moins si je suis toute seule. Vraiment? Oui, merci. Allez. On va t'emmener. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein? Un gros câlin. Qu'est-ce que c'est? J'arrive. Bonsoir. Ouais. Excusez-moi de vous déranger, mais il paraît qu'il y a un singe qui se balade ici. C'est une blague? C'est des façons de réveiller les gens. Non, Angélique, ce n'est pas une blague. Bon, allons-y, messieurs. C'est par là. Adèle, vous êtes sûre que c'est pas un gorille, au moins? Mais non, mais elle est un peu dans les vapes, alors elle pèse 2 fois plus. Police ou pas, il faut que je prévienne d'abord Madame la Proviseure. Enfin, c'est très sérieux, c'est moi qui ai téléphoné à ces messieurs de la police. Attends, mais c'est pas vrai. Je l'appelle au secours et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les flics. C'est un des élèves qui m'a prévenu. Ils sont là Adèle et Sébastien, ramenez le singe. Blaise, les clés de la voiture. Donnez les clés à mon mari. Courriez-vous. Il faut que je prévienne d'abord Madame la Proviseure. Écoutez, Angélique, on va pas y passer la nuit, retourner dormir. Filez à l'appartement. Je prends tout sur moi. Angélique, dépêchons-nous, mon Dieu. Mais il faut d'abord prévenir Madame la Proviseure. Écoutez, Angélique, laissez-nous tranquilles, vous allez finir par m'énerver. Quel con, ce Gaspard. Quand je pense que je lui ai fait confiance. Mais qu'est-ce qui se passe, Angélique? Hein? La police? Mais pourquoi? C'est vous le proviseur? Oui? Mais qu'est-ce que vous faites dans les murs de mon établissement? C'est cet individu là qui. Et vous, Jean-René, qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-là? Hein? Il dit qu'un singe s'est échappé. Pas échappé, il a été enlevé. Un singe? Enlevé? Non mais vraiment, vous êtes obsédé par les singes, Jean-René. Vous en voyez partout.
Il avait l'air si sûr de lui. Il raconte qu'un singe et des élèves... En cavale. C'est Gaspard Romanelli, le responsable. Il m'a appelé pour me dire qu'il planquait le singe du zoo dans le lycée. Et vous avez marché. Oh, vous êtes quand même pas un débutant, Jean-René. Et vous avez mis toute cette pagaille pour une blague de potage, c'est ça? Et vous, messieurs, vous avez un mandat? Parce que dans un lycée, la loi vous en fait obligation, non? Il y avait urgence, c'est lui qui nous a demandé de foncer. Mais il aurait pas dû. Vous n'avez pas de mandat, c'est ça? Non. Ouais, c'est pas grave. Je vous en dispense. Au contraire, même allez-y, fouillez partout, entrez là où vous voulez, ouvrez chaque tiroir. Mais moi, je suis de service demain matin à 8h et j'ai besoin de dormir comme tout honnête travailleur. Alors, je vous laisse. On y va, Angélique? Oui. Un singe. T'es sérieux, lui qui nous donne au keuf? Je te jure, il me dégoûte. Ah, prof est un prof, moi. T'as pas le droit de dire ça. T'as vu ce que sa mère est en train de faire pour nous? Ouais, c'est vrai qu'elle est cool, ta mère, quand même. Sébastien aussi, il a été nickel. Et Adèle alors? Génial. Mais l'affaire... Attends, tu sais qu'à cause de lui, on allait en tôle, là. Hein. Bon, là, maintenant, on s'explique. Il va pas être trop shooté demain matin? Juste un peu dans le potage. Rien de grave. Il pleurait, madame. Des vraies larmes. Il disait qu'on était dans le zoo de la honte. Qu'il fallait exploser tous les barreaux. Alors nous, on l'a cru. Voilà, maintenant, on en est là. Faut nous croire, je vous assure. L'affaire comme une affaire? Pardon? Votre nom? Mais enfin, vous allez pas me dire que vous On allez... a des comptes à rendre aux contribuables? Normal, non? On vient de trimer 1 heure pour rien, faut justifier. Bon alors, l'affaire? FERT, et la FERT. Donc, à 2h20, le nommé l'affaire, prénom, adresse. Vous avez des papiers d'identité, on gagnera du temps. Je ne crois pas, non. Des rats? Regardez. Là. Là, regardez. Partout. Partout. Des rats? Oui. Une colonne de rats, ça c'est sûr, et des gros, en France, en plein 21e siècle. On les compte. Ils ont bouffé mon R22. C'est-à-dire qu'ils ont un petit peu tout grignoté. Mais le R22, alors là... On se croirait en guerre, l'occupation, un truc comme ça. Je suis désolée, Daniel, désolée. Non, ce dossier de retraite, je considère que j'en suis responsable, moi seule. Écoutez, je vais faire le siège du ministère, je vais aller emmerder des administrations. Ça va prendre du temps. Ah oui, ça, je vais me battre. On rattrapera les délais. Surtout pas. Pardon? On ne gagne pas contre l'administration. Mais si, on peut essayer de... Elle est lente, l'administration. Ah. Vous aimeriez que ça traîne un peu, c'est ça? Mais qu'est-ce que vous imaginez? Mais que voulez-vous, Alice? S'il y a des rats, c'est le destin. Bien sûr. Oh, les braves bêtes. Toi, laisse-nous. File d'ici tout de suite, t'as compris? Maintenant, à nous deux petits cons. Tu trouves ça marrant de me réveiller au milieu de la nuit et de me faire passer pour un dingue? Je vais te saquer, tu m'entends? Et crois-moi, avec le livret du bac que je te prépare, c'est des examinateurs qui vont rigoler. Hé, oh, hé! Adèle, vite! Réfrène tes ardeurs, Jean-René. Y'a l'affaire! Ça tourne au vinaigre avec ton Jules! Mais oh, tu dois depuis quand, là? Et Gaspard a des problèmes! L'affaire a pété les plombs, faut faire quelque chose! Bon, les mecs qui pètent les plombs, j'en ai ras-le-bol. Alors qu'ils se débrouillent entre eux. Mais... Et puis vous êtes gentils, vous évitez de me tutoyer. Puis vous faites passer le message à Gaspard, parce que moi j'ai plus rien à lui dire. Bon, nous allons le boucler, ce conseil. Et sans pugilat, j'espère? On en était resté à Gaspard Romanelli. Et moi, je fais amende honorable. Mais qu'est-ce qui lui arrive au Grand Bio? J'ai dû rater un épisode. Je m'étais trompé sur ce garçon, je le reconnais. Il ne prend rien au sérieux, il fait semblant, il joue. Et à quoi il joue, Gaspard? Sinon à répéter tout ce que tu dis? C'est moi peut-être qui lui ai demandé de me sortir du lit au milieu de la nuit. Il trouvait ça drôle de m'appeler au secours en me disant qu'un singe se baladait dans le lycée.
Ah, ça, je vous avais pas gobé ça quand même. Mais si. Et moi, brave pomme, je suis venu. Si ça avait été vrai. Vous êtes témoin, Alice. La pauvre, j'étais obligé de la réveiller au milieu de la nuit. Absolument. Je demande le conseil de discipline. Romanelli doit apprendre à respecter ses professeurs. Et si tu apprenais d'abord à respecter tes élèves, Jean-René, les histoires de singes, tu crois que c'est Romanelli qui a commencé? Tu les remontes comme des pendules et après tu t'étonnes qu'ils sonnent à minuit. Déclaration pour les droits des grands primates. Heureusement qu'il prend pas tout au sérieux, ce garçon. On va pas y passer la nuit. Romanelli, c'est un faiseur sans consistance. Un insolent. Heureusement que c'était un canular, parce que ça aurait pu être vrai. Hein? Vous le dites vous-même, Jean-René. Heureusement qu'il n'a pas pris votre littérature au pied de la lettre. Vous savez, à cet âge, c'est malléable un élève. Influençable, impressionnable. Faut faire très attention à ce qu'on leur raconte. Vous vous rendez compte, Jean-René, si Romanelli avait pour de bon kidnappé un singe pour le planquer dans ce lycée? Déjà qu'on a des rats. Sébastien m'a parlé de vos exploits. Vous êtes une sacrée bonne femme, Adèle. Enfin, ça va parce que heureusement ici, personne n'a rien remarqué. Et puis Trotska va pas tarder à partir pour Stockholm, comme prévu. Pauvre Trotska. Non, mais elle sera bien traitée en Suède. Oui, je sais, je sais. Je devrais pas vous dire ça à vous, mais je les comprends, ces gosses. Vous les comprenez, mais ça aurait pu très mal tourner. C'est juste. Ce démago de l'affaire, je vais l'avoir à l'œil désormais. Là, j'ai les mains liées, je peux rien faire sans impliquer les élèves, mais croyez-moi, dès que j'en aurai l'occasion, j'aurai une explication avec lui. Parce que lui, il n'avait pas le droit d'être irresponsable. Mais que notre jeunesse joue à Robin des Bois, c'est rassurant, non? Enfin, Robin des Bois, c'était plutôt les pieds nickelés. Hein. Regardez, Adèle. Regardez les yeux, Trotska. Avouez qu'ils n'ont pas eu complètement tort, nos pieds nickelés. Hein?